En 7 points. Premier point, nos actions sont gouvernées par un système d'idées a priori. C'est cela qu'on appelle l'épistémologie, c'est-à-dire le système de croyances et de valeurs. En 2, ce système d'idées, nous ne l'interrogeons jamais, c'est-à-dire que la plupart d'entre nous ne l'interrogent jamais, ce qui veut dire que nous agissons donc le plus souvent en mode automatique. Nous ne pensons pas l'ensemble des idées mémorisées en nous et qui nous poussent à agir d'une façon plutôt que d'une autre. Ça, c'est le 3e point. Le 4e point, si nous n'arrivons pas à bon port, si nous échouons, c'est que le système d'idées qui nous gouverne, c'est-à-dire qui gouverne nos actions, et qui est la plupart du temps, je le répète, totalement inconscient, est défaillant. Ce qui fait qu'on passe au 5e point. Pour changer durablement, nous devrions logiquement interroger notre vision du monde, c'est-à-dire notre anthropologie, car le système d'idées en fait partie. En 6e point, il faudrait que notre vision du monde se rapproche le plus possible d'une anthropologie, c'est-à-dire d'une définition de ce qu'est la nature humaine qui engendre des actions opérationnelles, autrement dit efficaces, car conformes à ce qu'est profondément l'être humain. Je pense que ça devrait sembler logique. Plus on se rapproche du bon contexte d'opération, plus les opérations seront efficaces. Et si on tient compte de tous les éléments qui peuvent nous permettre de réussir, on réussira davantage. La question maintenant est de savoir comment nous définissons la réussite. Et là, ce qui est intéressant, je pense, dans ce que nous proposons dans le guide de la souplesse absolue, c'est qu'il y a une anthropologie qui, en fait, nous mène à des actions qui sont valables, mais à tout niveau. Parce qu'on peut très bien avoir un très beau corps et tout mettre là-dedans. Donc, penser qu'on a réussi, on met toute notre énergie là-dedans. Et finalement, on n'est pas heureux, on se sent seul, on se sent malheureux. Moi, je vois, j'ai en tête l'idée l'image d'un écrivain de livres de musculation qui m'a beaucoup plagié, qui fait aussi des vidéos YouTube et qui est nettement plus jeune que moi et qui, malgré le maquillage dans certaines vidéos qu'il fait actuellement pour des suppléments, est extrêmement marqué du visage avec des rides profondes sur les joues, sur le front, et on sent dans son regard une souffrance énorme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a réussi financièrement, souvent aux dépens des autres, en les utilisant, en les manipulant, en les écrasant, et qui n'est pas heureux, il n'est pas épanoui, son visage ne reflète en aucun cas l'épanouissement. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher une anthropologie qui mène à des actions valables à tout niveau. Et dans le guide de la souplesse absolue, tout ce qui est donné comme information pour penser son système d'idées est directement lié à des actions opérationnelles.